Et j'avais beaucoup de moqueries, que ce soit au niveau des mecs ou au niveau des filles. Oh, t'es grosse, oh, tu ressembles à un hamburger. Et finalement, les mecs qui se foutaient de moi étant petite, après, ils m'envoyaient bien des DM. J'ai perdu confiance en moi, j'ai fait une grosse dépression. Je me levais le matin, j'étais pas heureuse, je savais pas pourquoi, je me trouvais moche, je me trouvais laide. Et j'ai mis du temps à m'en rendre compte en fait. C'est un 10, mais il gagne moins d'argent que toi. Même si je l'aime, sur le long terme, c'est pas possible. Pour moi, le sexe, c'est 80%. Moi, par exemple, un mec que je kiffe, il me dit « Laura, j'ai couché avec 300 filles. » Je m'en fous. Si on parle pas de toi, c'est que finalement, t'attires pas la jalousie. Et si t'attires la jalousie, c'est que finalement, tu réussis un minimum dans ta vie. Et c'est que peut-être ces personnes-là voudraient être toi. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec la charmante Laura Mara, a.k.a. Kylie Jenner ou Kylie Jenner à choisir. Enchantée, Laura, ça me fait super plaisir de t'accueillir aujourd'hui avec nous. Je te connais pas du tout. Ouais. On vient d'apprendre à se connaître 10 minutes avant. Exactement. Et du coup, on va pouvoir creuser un petit peu sur qui tu es. Est-ce que tu peux commencer déjà très simplement, me dire t'es né où et comment t'as grandi, quelle était un petit peu ton enfance tout simplement en fait. Ok, moi c'est Laura Mara, du coup j'ai grandi dans le sud de la France à Roquebrune-Cap-Martin, j'ai 30 ans, donc bientôt ménopausée, donc toujours célibataire, va falloir un petit peu accélérer parce que là je me fais du souci. J'ai fait 4 télés, donc j'ai fait les Marseillais à Dubaï, les Marseillais vs le reste du monde, la Villa des Cœurs Brisés, la Bataille des Clans, et OO aussi dernièrement, l'application, donc c'était cool. C'était des bonnes expériences. Ça fait 5 ans maintenant. Ça commence à dater. Le temps passe vite. Oui, très vite. Et du coup, voilà. Sinon, je suis influenceuse sur les réseaux, dans le lifestyle, la mode, la bouffe, le sport. À côté aussi, je fais du microblending, tatouage des sourcils. Ça a toujours été ma passion. Viens voir tes sourcils, là. Non, là, j'ai plus rien. Mais je les dessine bien. Super. Et du coup, voilà. Ok, très bien. Est-ce que tu peux me dire, Laura, elle était comment enfant? Elle était comment dans la cour de récré? Est-ce que c'était une enfant timide? Est-ce que c'était une enfant extravertie? T'étais comment en fait? Alors, quand j'étais plus jeune, j'étais bouboule. C'est-à-dire que j'étais un petit peu en surpoids. Ma mère elle faisait attention à tout ce qu'elle me donnait à manger. Enfin, tu vois, les enfants à l'âge, à l'époque, tu vois, ils avaient des goûters, des biscuits au chocolat. Moi, j'avais des pommes. D'ailleurs, aujourd'hui, je mange plus de pommes. T'étais à la diète dès le début, quoi. Ouais, ça m'a traumatisée, mais finalement, je la remercie aujourd'hui. Oui. Et c'est vrai que je l'ai mal vécu. Parce que tu sais très bien, dans les générations, même maintenant, les petits, ils sont vraiment méchants quand ils sont petits, pour le coup. Et du coup, même grand. Hein. Ouais, même grand, mais petit, ça démarre déjà assez jeune. Et j'avais beaucoup de moqueries, que ce soit au niveau des mecs ou au niveau des filles. Oh, t'es grosse, oh, tu ressembles à un hamburger, etc. Et mine de rien, je te jure, ça allait très très loin. Et mine de rien, dans la tête d'une petite, ça rentre dans la tête, tu vois. Et finalement, j'ai grandi avec ça. Et à partir de 18 ans, je me suis dit quoi, Laura, tu te reprends en main. Ça y est, tu grandis. Et j'ai de la chance d'être grande, donc je me suis affinée. Et je me suis mis à fond au sport. J'ai fait attention à tout ce que je mangeais. Et finalement, les mecs qui se foutaient de moi étant petite, après, ils m'envoyaient bien des DM. Maintenant, mais moi, je leur réponds pas. Et t'as pris ta revanche. Oui. Ok, donc un peu bouboule en surpoids jusqu'à tes 18 ans, déclic. Ouais. Et niveau familial, ça se passe comment? Est-ce que tes parents sont ensemble jusqu'à tes 18 ans? Comment ça se passe un petit peu à ce niveau-là? Alors, mes parents, ils sont encore ensemble à l'heure d'aujourd'hui. Ok. Et c'est vrai que quand j'étais petite, en fait, mon père, il voulait pas forcément d'enfants. Il m'a eu moi. Parce que ma mère, elle voulait à tout prix des enfants, etc. Il a fait pour ma mère, pour lui aussi. Mais c'est vrai qu'il a été très enfantin, en fait. Il n'avait pas... c'était un père, mais il était encore enfant à ce moment-là. Okay. Et c'est vrai que pendant toute la période où je devais grandir et où je devais avoir un père, c'est qu'il n'était pas vraiment là. Il y a eu plus ma mère qui a endossé du coup les deux rôles. Okay. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui... Mon père, je m'entends très bien avec lui, il n'y a pas de souci, j'ai vécu avec lui, etc. Mais c'est vrai qu'il y a un manque paternel. Et ça a un petit peu... ça manque un petit peu et je le ressens aujourd'hui dans mes relations amoureuses. En fait, c'est-à-dire que dès que je rencontre un mec... Je cherche une figure paternelle en lui. Ouais, et bizarrement, dès qu'il me montre qu'il est là pour moi, qu'il est bienveillant et qu'il a un peu le rôle de père, je m'attache très vite.
à ça. Parce que je pense que, justement, je comble ce qui m'a manqué pendant mon enfance avec ce que le mec peut m'apporter. Ok. Et du coup, donc, le fait à l'école, un peu bouboule, du coup, avec le père qui est là, mais sans vraiment être là, toi, t'es comment? T'es recrevé sur toi-même? T'as plein de copines ou... Alors, c'est vrai que je fais une fixette, du coup, sur l'apparence. Bon, là, avec le temps, avec l'âge, j'ai 30 ans maintenant, donc j'ai un peu arrêté ça, mais à 18 ans, c'était une catastrophe. Même au niveau de mes critères, c'était trop haut. Enfin, un physique, oui, c'est cool, mais le plus important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur quand même. Il faut que la personne te plaise un minimum, mais il faut creuser. Et non, aujourd'hui, oui, ça va, j'ai des copines. Après, c'est vrai que j'ai eu pas mal de déceptions, que ce soit amoureuses ou amicalement parlant. Du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, et souvent les personnes qui me connaissent pas, ils m'aiment pas trop. Ah. Parce qu'en fait, c'est une sorte de carapace. C'est vrai que je laisse pas rentrer n'importe qui aujourd'hui dans ma vie. Avant, j'étais assez froide au début. Ouais. Okay. Avant, j'étais beaucoup plus sociable, mais j'ai tellement été déçue. Et puis même l'âge fait que à 30 ans, pardon, j'ai pu se mentionner. À 30 ans, c'est plus comme quand tu es jeune, que tu recherches un tas d'amis, etc. Plus tu vieillis, plus tu as des critères et plus tu es focalisé sur toi, ta vie professionnelle et amoureuse. Et du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, je me suis en fait refermée sur moi-même et je suis moins sociable qu'avant, c'est vrai. Okay. Parce que par peur d'être déçue. Et finalement, les gens qui me connaissent pas, ils prennent ça comme de l'insolence, comme une fille superficielle, comme une fille qui se la pète, alors que c'est pas du tout ça qu'on me connaît. Tu te protèges. Ouais, je me protège. Okay. Quand on me connaît vraiment, les personnes qui me connaissent vraiment, je suis sans filtre, je suis nature peinture. Mais après, en vrai, les vrais qui me connaissent, c'est le plus important, tu vois, qui savent bien sûr. Qui je suis. Yes. Et donc, justement, tu recherchais chez un petit copain, une figure paternelle. À quel âge ton premier couple, à quel âge? J'ai eu mon premier copain, je l'ai eu à 15 ans. Ok. Ça a duré 3 ans. En fait, il faut savoir que j'ai jamais été amoureuse. Jamais amoureuse? Jamais amoureuse. De toute ta vie? En fait, je pensais que c'était de l'amour, mais c'était plus de la possessivité. Attends, mais alors, t'as eu combien de copains? J'ai eu 4 relations longues. Et sur les 4 relations, tu t'estimes que t'as jamais été amoureuse? Non. Oh. Ouais. Mais tu sais qu'il y a des personnes qui tombent jamais amoureuses de leur vie. Hein. Je vais bien te croire. C'est rare. Ça, c'est ma phrase pour me défendre, parce que j'essaie de me rassurer. Mais... Je te rejoins parce qu'il y a avoir des sentiments, tu as eu des sentiments, j'imagine, et il y a être vraiment amoureux, trouver son âme sœur. Donc, tu n'as pas eu le sentiment de l'avoir encore trouvé. Non. Ok, donc parle-moi un petit peu de ta première relation, comment ça se passe avec ce jeu. Alors, ma première relation, c'était à 3 ans. Ça faisait 3 ans, j'avais 15 ans. C'était une relation, j'étais au collège, lycée. Bon, déjà, il y avait des tromperies. Il avait couché avec son ex dans les toilettes du lycée. Une belle image de l'amour dès le début. Une belle image de l'amour, mon premier copain, ok, super. Le deuxième. Première fois, premier copain, tout, belle image de l'amour. Ouais. Et en plus de ça, j'ai appris par la suite qu'il avait une deuxième femme. Attends, femme, copine? Copine, okay. Ouais, copine. Ouais, bon, finalement, aujourd'hui, il est marié avec elle. Hein. Ah, ok, bon, d'accord. Mais en gros, il avait une double relation. Donc moi, il m'avait à Monaco. Et ça, c'était ton tout premier copain? Ouais. Ah oui, donc vraiment, t'as eu la totale dès le début. Tu te dis, bon, les mecs, c'est fini. Après, ça va parce que, c'était mon premier copain. Donc oui, j'étais un peu dedans et tout. Mais c'était un peu compliqué. Du coup, en fait, comment je l'ai su? Parce que cette fille-là m'a contactée. Et elle m'a dit, hello, je suis sa copine, je suis sa vraie copine, on va se marier ensemble, on va avoir des enfants, etc. Je dis, quoi? Bref, c'était un peu compliqué. Ouais. Du coup, je suis restée 3 ans avec lui, donc ça, j'ai su un peu vers la fin. Donc après, on s'est quittés. Le deuxième, je suis restée 4 ans avec lui. Tu t'es dit, allez, deuxième chance. 4 ans. Chance encore loupée. Décidément. Pourquoi? Alors, en fait, lui, donc, au début, il était à fond sur moi pendant 1 an. Ensuite, moi, je n'étais pas trop dedans, je t'avoue. Et je suis un petit peu... en fait, je ne sais pas d'où vient le côté... je ne peux pas dire que je suis toxique parce que j'ai jamais trompé mes copains. Genre, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Moi, je pars du principe que si demain, je veux tromper mon copain, c'est que c'est fini et je le quitte avant, tu vois, ça sert à rien parce que ça peut faire du mal à la personne, tu vois. Et souvent, oui, ça peut souvent faire du mal, oui. Et ça peut avoir aussi des répercussions sur, comme nous, la comme confiance, les mecs. Exactement. Et après, tu penses que toutes les personnes sont mauvaises autour de toi et tu te renfermes, etc. Exactement. Et du coup, donc, au bout d'1 an, donc, il me dit, bon, écoute, Laura, je veux que ça se termine parce que j'ai envie de m'amuser.
Honnête. Donc, je te quitte. Donc, à ce moment-là, je me dis, bon, ça me fait du mal. C'est douloureux, mais c'est honnête. Mais c'est honnête. Ça, c'est une belle démarche. Vrai. C'est vrai. Donc, je me dis, bon, ok, c'est chiant, mais il me quitte. Tout est fait dans les règles, etc. Sauf qu'en fait, il me l'a joué un petit peu vicieux. C'est-à-dire qu'en fait, tous les jours, il m'envoyait des messages en me disant... Laura, t'es la femme de ma vie, attends-moi. En gros, il voulait me garder sur le teco parce qu'il savait que j'étais une meuf bien, que j'étais une fille qui lui correspondait et qui pouvait, avec qui il pouvait se marier plus tard. Mais malheureusement, à l'heure actuelle, après, il était jeune. Tu vois, là, avec le recul, moi, j'arrive un petit peu, je suis pas le genre de fille qui me dit... J'essaye de comprendre, en fait, les gens, tu vois. J'essaye de comprendre pourquoi il y a ça. Même, parfois, quand je rencontre des personnes qui font des choses mal sur le moment, j'essaye de comprendre leur passé. Bien sûr. Même si, des fois, c'est pas toujours acceptable, tu vois, et qu'il n'y a pas d'excuses. Parce que c'est pas parce que tu as eu un passé douloureux que tu dois maltraiter la personne d'après. Au contraire. Mais j'essaye un petit peu de comprendre. Et du coup, en fait, tous les jours, il m'envoie des messages en me disant « Laura, t'es la femme de ma vie ». Et donc, toi, t'as accepté cette situation ? Alors, au début, non. Tu te doutes bien, quand il me disait ça, je disais non, dégage. Ouais. Sauf qu'en fait, il est rentré à un moment donné dans mon cerveau. Et du coup, après, c'est parti finalement en plan à plusieurs, finalement. Parce que finalement, je le voyais toujours. Ok. Mais il voyait d'autres filles en même temps. Mais il a été très fort. Parce qu'il vient. Il vient dire bon, écoute, je te préviens, j'arrête parce que j'ai envie de profiter. Et au final, il profite, il garde, il a gagné les deux. Ah oui. Ah non, mais en plus, le pire, c'est que dans l'histoire, je lui demandais tous les noms des filles avec qui il couchait. Non, je lui demandais les noms. Au début, il voulait pas me les dire, mais finalement, il a il te le disait quand même. Au début, il voulait pas. Et ça te faisait pas plus mal de savoir que. Ah oui, mais je voulais savoir. On est des folles, nous. Mais oui, c'est quitte à faire. Non, mais si tu rentres là-dedans. Du coup, j'étais comme ça. Comme ça. Ah, je te jure. Du coup, j'étais comme ça. J'allais sur Instagram et tout, je regardais la tête. Là, tu devais tout voir. Finalement, je perdais confiance en moi. J'avais perdu, je faisais 56 kilos pour 1 mètre. J'avais perdu du poids. Bah oui, c'est normal. J'étais un ficello. Tu psychotes, tu t'imagines, elle est mieux, elle. Ah non, elle est moins bien. Et pourquoi il va une moins bien? Et puis. Tu sais que ça a duré 4 ans, cette histoire. Parce qu'en fait, après, je lui ai dit, bon, écoute, maintenant, c'est soit tu me perds, soit on se remet ensemble. Il me dit, ok, on se remet ensemble. Sauf qu'en fait, il était toujours pas prêt. Et moi, je pars du principe qu'à partir du moment où tu acceptes cette situation, la relation, elle est morte. Ouais. À quel moment le mec il va se remettre bien avec toi alors que tu l'as laissé coucher avec d'autres filles? C'est vrai que si tu donnes une liberté comme ça, derrière, ça va être dur à lui se dire, bon, ok, allez, je reviens au travail. Bah non, là, il avait les deux. Donc, il a continué. Donc, en fait, dès que je lui disais ciao, et que, par exemple, il y avait un mec qui me plaisait, etc., qu'on allait potentiellement se mettre en couple, il revenait. Ouais. Il gardait le grappin. Ah, je te veux, Laura, non. Donc moi, je quittais l'autre pour me remettre avec lui et rebelote. Ah ouais, mais aussi, toi, pas de contrôle, rien, quoi. T'arrivais pas à prendre du recul sur la... Ah ouais, non. Bon, ça arrive aussi quand t'es pris dans cet engrenage. J'avais 24 ans aussi. Ok. J'étais plus jeune. Donc, 2 très belles premières expériences. On est pas mal du tout. Tu enchaînes 3e. C'est quoi la suite? La 3e, c'était quelqu'un de très bien. Fidèle, amoureux. Et c'est là où c'est elle où ça matchait pas. Mais j'étais pas amoureuse. Voilà, c'était sûr. Elles veulent les bad boys, c'est terrible. Pourquoi? Mais pourquoi on est comme ça? Enfin non, pas toi, mais moi, je parle pour moi. Oui. Pourquoi c'est le syndrome du nice guy. Les mecs, enfin, te traitent bien, te respectent, il est parfait, tout va bien. Mais non, je préfère le mec qui se tapait plutôt 3-4 meufs à côté. C'est horrible. Après, je me dis, est-ce que je suis pas attirée par ce genre de personnes? Parce que je sais que finalement, je veux du sérieux, mais finalement, inconsciemment, je sais qu'il n'y aura pas de sérieux. Et du coup, c'est une manière à moi de me protéger en me disant, ça n'ira pas plus loin. Je sais pas, je pense juste que t'aimes aussi les femmes en règle générale, vous aimez bien un peu Rollercaster, donc les hommes qui arrivent un petit peu à manipuler vos émotions, qui vous donnent beaucoup, puis ensuite reprennent, puis redonnent, puis reprennent, alors que le nice guy va être plutôt linéaire et toujours être là présent. Et ça, si t'es pas très saine toi dans ton esprit, tu vas pas apprécier ça, tu vas plutôt aimer les montagnes russes. Après, je me dis, demain, je rencontre mon âme sœur, il n'y a pas de question. Genre, j'y vais, je fonce, et on sera sur la même longueur d'onde. C'est juste que j'ai pas rencontré le bon, je pense. Et le dernier, c'était le dernier, non, mais en fait, le dernier, on avait une relation. Pour moi, j'étais en couple, mais lui, en fait, il se considérait pas en couple. À cette époque-là, j'étais jeune. T'avais quel âge? Non, alors en fait, parce que tu étais jeune depuis le premier. Non. Le dernier, c'était là. C'était il y a moins d'1 an. Ok. Celui-là, c'était il y a plus longtemps.
fait, je l'ai oublié. Ah, ok, tu l'as rajouté. J'avais quel âge? J'avais 22 ans, 21 ans. Okay. Et en fait, j'étais folle amoureuse de lui, mais lui, je pense qu'il voulait pas forcément du sérieux, mais il me présentait sa mère, on se comportait comme si on était en couple. Et en fait, malheureusement, quand t'es plus jeune, t'as pas assez d'assurance pour mettre des mots, alors que finalement, tout se passe comme si t'es en couple. Pour moi, je me considère en couple, je voyais personne à côté, enfin, c'était que lui, mais lui, non, tu vois. Et finalement, ça, c'était le mec, finalement, pour qui j'ai failli tomber amoureuse. Mais vu que la situation était un peu bizarre, finalement, c'est pas allé plus loin. Mais et donc, ok. Et toutes ces relations-là, est-ce que tu les as tous présentées à ta famille ou pas? Alors, il y en a eu 3. Ok. Oui. Et est-ce que tes parents étaient conscients je reprends la relation ouverte que d'un côté, ils savaient ça ou pas? Ou tu le cachais? Laquelle? La relation ouverte où le mec allait voir et toi t'acceptais et tu... Ah, le deuxième de 4 ans? Non. Ils acceptaient pas. Donc ils venaient au repas de famille, Noël, ah super. Après, quand tout s'est passé... Quand tout ça s'est passé, il est plus jamais revenu. Lui, je pense qu'il avait un petit peu honte de ce qu'il avait fait, tu vois. C'était plus au début. Mais après, ma mère, elle sait que je suis une fille quand même responsable et elle me fait confiance, tu vois. Elle a eu, comment t'expliquer, il y a plusieurs modèles d'éducation. Elle, c'était plutôt le modèle, il y a un mot pour ça, mais je sais pas. Elle m'a jamais rien interdit, quoi que ce soit, depuis mon enfance. Et finalement, ce modèle d'éducation, c'est le meilleur pour moi parce que plus t'interdis, plus les enfants, ils font des bêtises. Alors qu'elle, elle me laissait tout faire, mais finalement, pour pas la décevoir... je faisais rien de mal, tu vois. J'étais toujours carré pour pas la décevoir. Ok, et est-ce que les 4 ont un style un peu identique ou c'est quoi ton style de mec, en fait, concrètement? Alors, quand j'étais plus jeune, j'avais un style prédéfini. Brun, typé, beau gosse pour moi, intelligent, sportif, musclé. C'est beaucoup fidèle, loyal. Fidèle... Ouais, mais au début, tu sais pas. Ok, qu'il y a pas de modèle. Drôle. Personnalité, etc. Mais après, avec le temps, tu te doutes bien que j'ai baissé mes standards. Parce que ça n'existe pas. Pourquoi? Mais ça n'existe pas. Mais ça existe. mais non, faut pas baisser ses standards. Non, je baisse pas mes standards. Tu vas en trouver, mais c'est juste que tu vas certes réduire les champs de possibles, mais c'est vrai que tu peux trouver. Non, mais après, avant, j'abusais. Alors, c'est quoi tes nouveaux standards? C'est-à-dire qu'il n'avait pas de tablette de chocolat, c'était mort, tu vois. Ouais. Là, aujourd'hui, je suis désolée. Le petit ventre à bière, ça passe. Non, mais je m'en fous un petit peu plus, tu vois, j'ai 30 ans, tu recherches pas les mêmes choses. Là, je recherche autre chose, à me construire, à construire une famille. Et je recherche plutôt... Tu veux être maman? Tu veux être maman? Ouais. Trop bien. Ouais. Même si je pense qu'aujourd'hui, c'est juste mon idée. Mettre un enfant aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit, c'est un peu compliqué. Pour moi, c'est le mettre dans beaucoup de problèmes. Mais ça, ce n'est que mon avis. Oui. Après, tu choisis l'environnement dans lequel il va grandir. Si tu es dans une famille saine et un endroit sain, pourquoi pas? Ouais. Mais tu contrôles. En vue des générations qui arrivent, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué, je trouve. Je te remercie. Mais oui, je vais être maman, ce qui est normal. Mais pour ça, il faudrait déjà trouver... Alors, quels sont les nouveaux critères? La liste réduite maintenant. Non, dis-moi 3 choses impératives que ton mec doit avoir aujourd'hui. 3 choses. Déjà qu'il me plaise. Okay. Donc, voilà, déjà, plaise c'est physiquement. Drôle. Ok. Et ambitieux. Ok. 3, c'est compliqué quand même, mais c'est les plus... Un homme drôle, ambitieux et qui te plaît physiquement, ouais. Tu peux en trouver quand même. Mais après... Mais pour moi, on vit dans une société... Désolée, je m'énerve. Dis-moi, quoi? Non, mais on vit dans une société, malheureusement, où c'est trop dur aujourd'hui de se mettre en couple. Que ce soit pour les mecs ou les femmes. Moi, je suis pas le genre de fille à me dire « Oui, les mecs, c'est des... J'allais dire un gros mot, mais on peut pas dire de gros mots. Non. Tu peux. Les mecs, c'est des mecs pas bien, etc. Pour moi, les mecs et les filles, ils sont au même niveau. Il y a des filles mauvaises, il y a des mecs mauvais. Mais pour moi, on vit dans une génération où aujourd'hui, tout va très vite. Que ce soit les réseaux, le téléphone. Dès qu'on a le téléphone cassé, on en rachète un autre, etc. Et aujourd'hui, pour moi, les relations, ça a perdu. Est-ce que tu penses pas que aussi ça joue beaucoup du fait que tu es influenceuse, tu es une personnalité publique, tu as fait de la télé? Est-ce que c'est pas plus dur aussi avec ça de trouver une personne? Oui. Je pense que le fait d'avoir fait de la télé-réalité, ça m'a mis des bâtons dans les roues. Ouais, je pense que c'est plus compliqué parce que tu es vu différemment. Et les gens se font une image de toi seulement à travers la télé, alors que finalement, en vrai, tu n'as rien à voir. Par exemple, je juge pas, mais à chaque fois, les filles de télé-réalité, c'est des filles faciles. Pourquoi? Vous connaissez pas mais c'est vrai, c'est les préjugés qui... Si. Généralement...
ils ont ce préjugé-là. Par exemple, moi, c'est les commentaires à chaque fois de mes vidéos ou quoi, je reçois toujours ce genre de commentaires. Okay. Mais pourquoi? Tu me connais pas, je te juge pas. Mais parce qu'en fait, ta vie privée est exposée publiquement. Donc, en fait, effectivement, si on te voit embrasser une personne dans une émission, puis une deuxième, dans leur tête, c'est ah oui, elle a embrassé 2 mecs, donc elle est comme ça. Mais au final, les autres filles ou les autres mecs font exactement pareil, c'est juste que c'est pas affiché publiquement. Donc, ça se raccourcit là. Voilà. Et ça, comment ils vivent tes parents, en fait, le fait justement que tu fasses un peu de télé, que tu sois exposé publiquement, tu as vu un changement, ou même au niveau de tes amis ou... Alors, au niveau des amis, je pense que depuis que j'ai fait de la télé, mon cercle amical, il s'est un petit peu refermé. Parce que même j'ai eu beaucoup d'amis dans la télé j'ai été un peu déçue, tu vois. Okay. Je t'avoue que je suis pas trop amie avec les gens de télé. Voilà, parce que... Ouais, j'ai eu plein de déceptions. Il y a aussi le côté concurrence, malheureusement, parce qu'il y en a plein, vu qu'on est dans le même milieu, malheureusement, après c'est dans tous les milieux comme ça, même dans des entreprises, etc., mais il y a le côté concurrence. Mes parents, non, ma mère, elle me fait confiance. Donc, voilà, quand je lui ai dit que j'allais faire de la télé, ça l'a pas... Elle m'a dit, vas-y. En plus, c'était pendant la période Covid. Je me suis dit, pourquoi pas? On allait être enfermés, etc. En plus, c'était les Marseillais. C'était une bonne opportunité. Ouais. Et j'ai voulu tester aussi par curiosité comment ça se passait, etc. Et au niveau de mes amis, non, c'est resté pareil. Après, forcément, il y en a, ils sont intéressés. Il y en a, ils sont pas intéressés. Ils s'en foutent. Mais bon, voilà. Après, souvent, j'ai le flair. Je sens les gens, à peu près. Donc, ça va. Et moi, tu me sens comment? Ça va. Ça va? Ah, ouais. T'as quand même pris 2-3 secondes, hein, t'as dit. C'était... Non, ouais, ça va. En vrai, il faut voir un petit peu plus. Mais là, comme ça va, oui. Et qu'est-ce que la télé, cette exposition t'a apporté le plus positif dans ta vie et le plus négatif? Alors, la positivité, c'est la visibilité sur les réseaux sociaux. Okay. Donc, c'est cool. Moi, j'ai toujours aimé Instagram. J'ai toujours voulu être influenceuse. Okay. Donc, c'est cool. Travailler avec des belles marques, développer la visibilité, j'adore ça. Voilà, parce que moi, j'adore la mode, j'adore même créer un beau feed, présenter des belles marques, même communiquer. Enfin, ça fait plaisir d'avoir une communauté, de parler avec eux, de rencontrer des personnes, etc. Le négatif, c'est les mauvais commentaires. Ah, tu fais attention à ça, toi? Ça te touche un peu les commentaires ou les DM haineux ou négatifs? Alors, aujourd'hui, non. Mais j'ai une période très compliquée. Ma première télé, j'ai fait les Marseillais à Dubaï et j'ai eu une vague d'haine. En fait, je m'attendais à avoir du positif et j'ai vraiment eu que du négatif. Pourquoi? Sur quoi? Sur mon physique. Ouais. Qu'est-ce qu'il a ton physique? Il me disait par exemple que j'étais moche, que je devais aller faire de la chirurgie, que j'avais un gros nez, que j'étais laide. On me comparait à d'autres filles. On disait T'étais 100% naturelle à ce moment-là? Ouais. Ok. Ouais. Et du coup, ça t'a créé plein de complexes? J'ai créé plein de complexes. Et forcément, en fait, tu te vois derrière la télé. Enfin, tu te vois à l'écran. Oui. Et finalement... Est-ce que toi, tu t'apprécies à l'écran ou pas? Non. Sans voir les commentaires? On est moins beau à la télé. Bah si. Hein? Bah si. Toi, tu te trouves beau à la télé? Je me trouve pas mal, moi. Ça va? Non, ça dépend. Oui, forcément, des fois, tu dis, ah merde. Mais ouais, ça dépend. Moi, je me trouvais mieux en vrai. Même souvent, quand on me voit en vrai, on me dit, t'es mieux en vrai. C'est vrai, ça. Et c'est vrai que j'avais des mauvais commentaires, mais je pense que les gens aussi ils étaient méchants avec moi parce qu'ils aimaient pas ma personnalité, je pense. C'est parce que j'ai pris une vague d'haine aussi, parce que j'étais entre guillemets contre Maëva Guénam. Ah, ok. Du coup, différent. sa communauté, oui. Okay. J'ai eu une vague d'haine. Et pour moi, ma première télé, je m'attendais quand même à du positif, tu vois. J'étais contente. Je me suis dit, bon, c'est ma première télé, c'est cool. J'aurai des bons commentaires, etc. Pas du tout. Et suite à ça, j'ai fait de la chirurgie. T'as commencé par quoi en chirurgie? J'ai commencé à faire... Enfin, c'est pas de la chirurgie, c'est de la médecine esthétique, c'est des injections. T'as fait les lèvres? J'ai fait le nez, les lèvres, et en fait, je suis tombée sur une fausse docteur qui m'a complètement ratée. Où ça? Sur le visage. Ouais, mais dans quel pays? En France. Ouais, c'était une fausse docteur. J'ai appris après que c'était une fausse docteur, ouais. Elle t'a fait quelque chose alors qu'elle avait 0 diplôme? Non, mais en fait, il y avait plein d'influenceuses qui allaient, il y avait plein de personnes qui allaient, et moi, je me suis dit, c'est carré, c'est propre. Et en fait, quand j'y suis allée, elle m'a complètement ratée. Elle m'a fait les lèvres, le nez. En fait, elle me disait, tu devrais faire là, tu devrais faire là. Donc, en fait, moi, je lui ai fait confiance. Ouais. Malheureusement, ça a migré sur tout mon visage, et j'avais une tête de bowling, en fait. Mais t'as refait, là? Parce que là, j'ai tout enlevé. Oui, t'as pas une tête de bowling là. Okay, non, mais ça, je te parle de ça. Je voulais savoir si toi-même tu te percevais comme ça ou non. Ah, non, d'accord, c'était avant. Ouais. Ah ouais, donc échec total avec une fausse. Échec total, ça a duré pendant 2 ans. J'ai perdu confiance en moi, j'ai fait une grosse dépression.
Parce que ouais, je me levais le matin, je n'étais pas heureuse, je ne savais pas pourquoi, je me trouvais moche, je me trouvais laide. Et j'ai mis du temps à m'en rendre compte, en fait. Parce que finalement, tu sais ce qu'on dit ? Alors, les filles de télé-réalité, tu es d'accord avec moi ? Elles ont l'image des filles qui font de la chirurgie sur le visage. Oui. C'est la vérité. La grande majorité. Mais pourquoi ? Je l'ai compris, parce que même moi, je suis passée par là. C'est parce qu'en fait, au départ, elles arrivent naturelles, donc comme des filles lambda, etc. Le problème, c'est qu'elles ont plein de mauvais commentaires, et à chaque fois, les commentaires, c'est des mauvais commentaires sur le physique. Ouais, t'as un gros nez, ouais, t'as ci, ouais, tu devrais te refaire ça. Je l'ai moi-même vécu. Et en fait, c'est pour ça qu'elles passent par la case chirurgie. Je sais, mais pourquoi ? Je trouve ça trop dommage. Il y a plein de femmes de télé que j'ai connues et qui sont passées par la case chirurgie, qui étaient plus belles avant, et vous vous laissez matrixer par ça. Ouais. C'est trop dommage. Ouais. Mais vraiment. Mais malheureusement, tu sais... Et en plus, ça fait plus naturel, les imperfections, c'est ça qui est beau. On s'en fout d'une femme parfaite et tout. Moi je viens de Dubaï, donc je sais ce que c'est, la chirurgie, mais c'est dommage. Non, c'est dommage. Mais moi, je pousse personne à faire ça, justement, parce que moi, je trouve qu'on a notre personnalité avec nos traits du visage. Après, tu peux faire des petites retouches si tu as vraiment des réels complexes. Par exemple, si tu as les oreilles décollées, tu vois, tu peux te les recoller, etc. Mais malheureusement, le problème, c'est que moi, par exemple, je suis quelqu'un de base qui a un mental de ouf par rapport à ça. Jamais de la vie, quand on me disait, Laura, ton jean, j'aime pas du tout, je le gardais, au contraire, je te narguais avec, tu vois. Ça va, là, c'est valide. Mais en fait, là, c'était... T'avais pas un commentaire, ou alors les personnes, quand ils le pensent, dans la rue, ils te le disent pas forcément. Non. Tu le sais pas. Enfin, tu sais, eux, ils le pensent, mais ils vont... Tu sais, c'est pas comme si tu croises quelqu'un dans la rue qui va dire « T'es moche, tu vois, on te le dit pas. » Alors que sur les réseaux, on va te le dire 100 fois. Donc, au bout d'un moment, ça rentre dans la tête, et au bout d'un moment, tu passes par la case. Donc, tu te dis... peut-être elle a raison, peut-être j'ai un gros nez, allez, let's go, je vais faire des injections. 2 messages. Messieurs, dames, si vous mettez des commentaires comme ça, attaque physique, ça ne sert à rien. S'il vous plaît, regardez derrière ce que ça engendre. Et deuxièmement, mesdemoiselles, ou même messieurs, parce que ça devient aussi courant maintenant chez les mecs, il y a des mecs qui commencent à faire ça. S'il y a des messages négatifs, c'est la même chose. Essayez d'avoir cette force. Et juste, si c'est un vrai complexe, faites ce que vous voulez de votre vie, ok. Mais quand même, c'est dommage de le faire pour les autres, je trouve. Ouais. Sachant que derrière, en plus, tu peux avoir des complications et des choses... Mais moi, je suis passée par toutes les phases. C'est-à-dire que moi, j'ai récupéré mon visage après 2 ans. J'ai dû faire après un produit pour m'enlever les injections. Ouais. Et le temps de retrouver mon visage, etc., ça a mis 2 ans. Donc, j'ai gâché mon visage pendant 2 ans. Même ma mère, elle ne me reconnaissait pas. Et le problème, c'est que toujours écouter les mamans, ma mère, tous les jours, elle me disait « Laura, ton visage, ça va pas. Laura, ton visage, ça va pas. » Mais non, maman. Et pour moi, faire des injections, j'étais plus belle. Mais finalement, j'étais dans le déni complet. Totalement. Et puis même, j'avais une tête de... Finalement, c'était pas moi. Je devenais complètement superficielle. Et du coup, j'attirais des personnes qui n'étaient pas de base les personnes que j'attirais, mais avec mon visage, tu vois, j'avais un visage superficiel qui n'était pas moi. Et aujourd'hui, est-ce que tu aimes bien le physique que tu as aujourd'hui ou pas ? Oui, de 1 à 10, tu le fixes à combien de 1 à 10 12. Non, je rigole. 12 Je rigole. Non, après, moi, aujourd'hui, je me sens bien dans ma peau. Les commentaires ne m'atteignent plus du tout. Maintenant, j'en rigole. Après, il y a la maturité aussi. Il y a le fait aussi que j'ai l'habitude, finalement. C'est horrible à dire ça, mais on prend l'habitude des mauvais commentaires, donc on s'attarde plus sur ça. C'est vrai, c'est horrible à dire ça, mais c'est la vérité. Et non, aujourd'hui, je me considère 7 sur 10. 7 sur 10 ? Ouais. T'abuses. Quoi ? Ok, c'est plus. Ouais, après, okay. Je vais pas faire trop la meuf, c'est après. Non, mais t'as le droit d'avoir confiance en toi. Ok. C'est très bien. J'ai un petit jeu pour toi, justement. Tu sais, là, on est dans la notation, donc 1 à 10. Donc, imaginons, je t'explique le concept. C'est un concept américain, c'est It's a 10, but. Donc, en gros, c'est un 10 sur 10. Donc là, t'imagines que t'as un homme en face de toi. Okay. C'est l'homme de tes rêves. C'est un 10 sur 10. Mais, et là, je vais te dire une petite particularité. Et ensuite, tu me donnes, du coup, la note que tu veux lui attribuer. OK ? Vas-y. Alors, c'est un 10, mais... il est encore contact avec son ex. Ah non, 0. Ah, il passe à 0 direct. Attends. Tu as le droit de nuancer. Ok, alors c'est un 10, c'est-à-dire qu'il me plaît de ouf, mais il est encore en contact avec son ex. Exactement, à chaque fois, c'est l'homme de tes rêves. Il a tout physiquement, mentalement, tout, mais il a ce petit truc-là. Donc ça devient quoi si c'est... Alors ça dépend. Si ça fait un moment qu'on est ensemble et qu'il est encore en contact avec son ex, c'est next. Par contre, si c'est au début, ça peut changer la donne. Il ne faut pas que je réfléchisse comme ça. Il faut que tu me dises une note, en gros. Après, tu peux détailler. 4 ? Okay. C'est un 10, mais il est encore puceau. Ouais, compliqué. Ouais, non. Elle a dit une note. 2. 2 ? Ça veut pas dire que c'est mort.
Il y a quand même perdu beaucoup de points, mais ça ne veut pas dire que c'est mort. Non. Ok, c'est un 10, mais il est tatoué partout. Oh non, bon, ça reste 10. Ok. C'est un 10, mais il a mauvaise haleine. Ah non. Les odeurs, c'est ma phobie. Les odeurs, c'est -1. -1, ça veut dire que c'est rédhibitoire. Ça peut vraiment être Bon, après, il peut avoir un problème d'estomac. Donc ça peut se régler ouais, peut-être. Non, ça se réglera pas. Non, mais non. Impossible du coup. Mais les odeurs, c'est ma phobie. Ouais. Tu pues la transpi, c'est pas possible. Ouais. Tu sais, quand t'es les hommes là qui ont les chemises avec les auréoles derrière, je touche le dos, ce n'est pas possible. Non. Okay. C'est un 10, mais il n'est pas rasé en bas. Non. Enfin, parce que les hommes, c'est pas comme les femmes, je trouve. Non, 8. Ok. C'est un 10, mais il fait moins d'1m80. S'il fait 1m79, ça va. Ouais, il fait 1m50, tu parles? Non, il fait moins d'1m80, donc allez, moins d'1m75. Ok, non, flemme. On va être à la même taille. Si je mets des talons, ça va être compliqué. Non, 5. 5. Pas mort, mais perdre quand même beaucoup de points. C'est un 10, mais il fait de la télé-réalité. Alors moi, je t'avoue, je préfère un mec dans l'ombre, pas connu sur les réseaux, etc. Parce que ils sont pas tous comme ça, attention. Mais il peut y avoir de la concurrence, il peut y avoir... il y a des mecs qui veulent trop faire de la télé. Enfin, non, ça, je déteste. Mais après, ça peut être un mec aussi qui fait de la télé, mais qui reste normal. Donc finalement, non, je mets 8. Ok. C'est un 10, mais il gagne moins d'argent que toi. Ça va être compliqué. Non, pas ça. Non, pas ça va être compliqué, mais en fait, je pars du principe, alors ça dépend. Si par exemple, il gagne moins d'argent que moi, mais je le vois, il est ambitieux, il fait, il cherche par tous les moyens à faire de l'oseille, etc. Que c'est quelqu'un qui bosse de malade et tout, ça me dérange pas. Par contre, quelqu'un qui gagne moins d'argent que moi, mais qui se satisfait de ce qu'il a, flemme, tu vois. Puis sur le long terme, je pense que ça va être un peu compliqué. Mais après, ça dépend. Parce qu'il y a des mecs aussi, ils gagnent par exemple plus que moi, mais ils vont être grave radins. C'est vrai. C'est une question de générosité, messieurs. C'est pas une question d'argent. Donc, les femmes n'aiment pas les hommes qui ont de l'argent, aiment les hommes généreux. Ouais. Tu peux gagner 4-5 000 par mois, c'était généreux qu'un mec qui gagne 50 000 par mois et qui est radin, effectivement. Donc, je mets 6. Oh, ça va. Oui, ça va parce que je t'ai dit, ça dépend le contexte. Donc, ok, ça va. C'est un 10, mais il a un gros fétiche pour tes pieds. Non, ça me dérange pas. Ah, ok. Là, il y a tous les fétiches des pieds qui sont comme des dingues. Non, mais si mon mec, je l'aime, il est parfait et qu'il aime mes yep, qu'il les lèche. Hein. Mais... On t'a déjà léché les pieds? Non, pas du tout. Tu peux? En vrai, ça doit être bizarre, mais ça m'est jamais arrivé. Ok. Allez, si tu sauras, on n'est pas dans le jugement, bien au contraire. Ok, et le dernier, allez, c'est un 10, mais il n'est pas croyant. Non. Enfin, 10. Ok. Donc, déjà, ça m'intéresse. Ta première fois, dans quelles circonstances et à quel âge? Alors, ma première fois, je l'ai fait à 15 ans. Ok. 16 ans. Ouais, très tôt. Mais je suis restée 3 ans avec la personne. Oui. Et je suis contente parce que dans le sens qu'il y a des filles, malheureusement, pour la première fois. Et je pense que la première fois, mine de rien, c'est important. Je pense que ça définit un petit peu tes relations d'après. Ah ouais, tu penses à ce point? Un peu, hein, pas chez les mecs non, mais les filles oui. Okay. Moi en tout cas j'apportais une importance à ma première fois et je voulais que ce soit fait dans de bonnes circonstances avec mon mec. Ça a duré, c'était une relation longue, alors qu'il y a des filles par exemple les pauvres, le mec leur a fait croire, elles couchent, c'est la première fois et après il leur donne plus de nouvelles. Ça, moi j'aurais pas pu j'aurais pas pu le supporter. Mais donc voilà, à 16 ans. Ok, ça s'est bien passé? Très bien. Une petite anecdote là-dessus ou pas? À part qu'il avait une double vie, mais sinon, super. Ok, bon. Mais ça s'est pas passé, non. Ok. Toi, concrètement, qu'est-ce que... aujourd'hui, femme 30 ans, donc j'imagine que tu as eu ton expérience, tu as eu plusieurs copains, etc. C'est quoi tes goûts, concrètement? Qu'est-ce que tu aimes, tout simplement, dans l'intimité? Qu'est-ce qui fait craquer? Là, je te regarde, je suis fan de Laura. Casse pas le micro.
C'est quand on commence à parler de ça, ça y est. Comment on fait pour faire craquer Laura, tout simplement? Qu'est-ce que t'aimes? Un petit truc qui te fait... j'aime bien. Moi, j'aime pas les mecs déjà qui parlent que de sexe, qui sont très extravagants. Pour moi, en plus, c'est souvent le contraire. Désolée, mais c'est la vérité. Ouais, c'est vrai. Parce que t'as rien à prouver. Tu vois ce que te dire? Tu le prouves en intimité avec ta femme et pas forcément devant tes potes pour impressionner. Enfin, pour moi, c'est des gamins. Moi, en fait, si tu veux, par exemple, ça m'est jamais arrivé, par exemple, un coup d'un soir. Parce par exemple, ça m'est jamais arrivé parce que moi, j'ai besoin en fait de connaître la personne. Et c'est à partir du moment où je vais kiffer la personne que du coup, je vais pouvoir m'imaginer du sexe avec la personne. Donc, tu as toujours eu du sexe avec une personne où tu avais des sentiments, ou du moins un crush, un gros crush. Exactement. T'as jamais eu, t'es allé en soirée? Non. Ou est-ce que tu as déjà été sur des applications de rencontres? Non. J'ai été sur Raya, là, mais ça me saoule, je suis pas message. En fait, le problème, c'est qu'il y avait plein d'ouvertures de messages, mais je répondais jamais. En fait, ça me saoule. Okay. Et je préfère le en direct. Et alors, comment on vient en direct t'aborder, te draguer? T'es dans un café, t'es à la salle, t'es dans la rue, t'es en soirée. Je suis là, vas-y. Non, moi, en fait, c'est... Comme je t'ai dit, moi, un mec qui va montrer ses abdos, qui va montrer... voilà, c'est pas ça qui va m'exciter, tu vois. Arriver directement et faire... Non, mais il y a des filles, par exemple, tu vois, elles aiment ça directement. Moi, je vais être excitée, entre guillemets, une fois que je vais kiffer le mec. Donc, tu es plutôt sapiosexuel, tu es plutôt dans l'esprit? Ouais. Ok. Non. Et comment on vient te démarcher de la bonne façon, alors? Comment on vient te draguer de la bonne façon? Pas en parlant de ça en premier, en tout cas. Ça va se faire au fur et à mesure. Mais par exemple, déjà, j'aime bien quand le mec il va essayer d'apprendre à me connaître, qui va pas lourd. Parce que ça m'angoisse. Pas lourd, mais détente en vrai. Ok. Enfin, au départ, ça commence juste par on se parle, même limite on est amis, comme ça on se connaît bien, et après on apprend plus. Tu crois en l'amitié homme-femme? Alors non. On est amis et comme ça après, parce que ça n'existe pas, donc voilà. Non, mais pour moi, l'amitié fille-garçon, ça n'existe pas. Il y en a plein qui vont me dire Laura, t'es une mytho, c'est pas vrai, ça existe. Je suis pas d'accord. Pour moi, un homme et une femme, il y aura toujours une attirance sexuelle, une attirance physique. Juste, pourquoi ça se transforme en amitié? C'est juste parce que de base, il y en a un qui est amoureux de l'autre. Tu vois, soit la fille, soit la fille, elle plaît au mec, soit le mec, il plaît à la fille. Okay. Et ils deviennent amis parce que finalement, la fille n'a pas voulu du mec et le mec n'a pas voulu de la fille. Okay. Et c'est pour ça que ça se transforme en amitié, tu vois. Mais de base, il y a une attirance de l'un des côtés. Enfin, pour moi. T'as déjà eu ça, justement? Justement, j'ai pas beaucoup trop d'amis qui ont essayé de... oui, du coup, j'ai pas d'amis mecs. Ok. Parce que généralement... Non, j'ai pas d'amis garçons. Et t'arrives pas à être ami avec des garçons justement avec qui t'as pu fréquenter et justement vous avez couché ensemble et après vous êtes restés amis justement, ou parce que c'est soit quand tu passes le cap sexuellement, est-ce que pour toi c'est dans la catégorie directe, futur potentiel copain, homme, etc., ou non, j'ai le droit aussi de m'amuser et je peux très bien être ami avec un homme avec qui je couche et que je fréquente en gardant ce côté amical? Non, j'arrive pas moi. Non. Okay. C'est quand j'ai eu des sentiments pour quelqu'un. Pour moi, ça sert à rien de rester en contact parce que ça peut raviver les sentiments, tu perds ton temps finalement. Et tu peux aussi ne pas avancer. Ok. Donc finalement, si tu es dans ce mode, si tu es dans ce schéma-là, qui est très bien respectable, du coup, ça veut dire que quand tu es célibataire, ta vie de célibataire, elle ressemble à quoi? Est-ce que tu fréquentes quand même beaucoup d'hommes en dehors de ça ou pas? Non. Ou alors, si je vais fréquenter un mec, moi, de base, quand je le fréquente, c'est parce que je l'aime bien. Après, malheureusement, des fois, j'ai fréquenté des mecs. Finalement, inconsciemment, je savais que ça allait pas aller plus loin parce que c'était des charros, c'était des bad boys, tout ça. Mais inconsciemment, nous, les filles, on est un peu naïfs dans le sens qu'on espère toujours. Changer le fameux bad boy. Sauf que non. Malo. Et finalement, mais généralement, non, ça m'est jamais arrivé de fréquenter un mec et de coucher, par exemple, une fois avec lui et après, ciao. Moi, ça a toujours duré dans le temps. Ok. Donc, il y a des relations qui n'ont pas abouti. Il y a des relations qui ont abouti, pas abouti. Mais voilà. Et tu es tombé sur, justement, donc tu apprends à connaître, l'excitation arrive, c'est génial, le moment arrive et là, c'est une catastrophe, ça ne matche pas, il n'y a pas de connexion. Tu es déjà tombé sur ça? Non. Ah ouais? Ouais. Chanceuse? Ouais. Tu as toujours eu des bons coups? Je le sens. Mais c'est pour ça que moi, j'aime bien prendre mon temps, j'aime bien... Parce que je trouve que quand tu prends pas ton temps, que tu n'apprends pas à connaître la personne, après, des fois, il peut y avoir des surprises, mais c'est là où tu vas te tromper. Ça s'est toujours bien passé? Ouais, toujours. J'ai de la chance.
Je vois. C'est beau ça, c'est rare. Hein. Ouais, non. Pour une femme, souvent le discours c'est ah ouais, bah justement ils savent pas trop. Non, toujours dans le respect et tout, parce que finalement quand je couche avec une personne, je le connais, je le connais très bien, et ça se transforme en relation, tu vois. Ok. Et du coup, bon bah alors, est-ce que tu as une fourchette à donner ou un chiffre précis si tu veux, comme tu veux, justement de combien de relations tu as eu à peu près dans ta vie? Ok, je donne une fourchette entre 7 et 10. Ok, ah ouais. C'est beau, c'est bien. Ouais, c'est bien. Ouais, pour 30 ans, oui, sachant que je suis restée 5 ans célibataire. Bah ouais, moi ça fait pareil un petit moment que je suis célibataire, c'est pas la même fourchette. Oui, t'es un mec. C'est horrible, hein, je vais avoir les féministes et tout, mais pour moi, tiens, mais vraie question, mec, c'est différent? C'est différent. Pourquoi? Bah, nous, les femmes, on donne la vie, tu vois. Mais oui, vous êtes des chouchous, non, mais faut c'est vous vrai. protéger. Non, mais après, je sais que je vais peut-être me prendre les foudres, etc. Mais pour moi, faut se préserver un petit peu, tu vois. Après, t'as le droit de t'amuser, attention, je comprends totalement, mais moi, je le vois comme ça, tu donnes la vie, et pour moi, tu dois te préserver un minimum, tu vois. Après, tu peux faire des erreurs, t'as des moments aussi, tu sais, il y a des filles, par exemple, suite à une rupture, il y a quelqu'un qui va leur faire énormément du mal, et du coup, elle part en cacahuète, et du coup, elle couche avec 5 mecs. Mais là, c'est suite à, tu vois, alors que de base, elle faisait pas ça. Oui, évitez de faire ça, s'il vous plaît. Ouais. Ça Et pour gâche. moi, malheureusement, les mecs, c'est pas pareil. Moi, par exemple, un mec que je kiffe, il me dit « Laura, j'ai couché avec 300 filles. » Je m'en fous. Finalement, ça me rassure parce que je me dis il a profité. Il a profité. Il a l'expérience. Il a l'expérience, il a profité. Et finalement, c'est bon, il a assez profité. Du coup, il est plus probable qu'il soit fidèle avec moi, tu vois. Alléluia. Alléluia. Bah, je réfléchis un peu comme un mec, moi. Je te comprends. Et j'essaie de le dire aussi de temps en temps. Mais c'est vrai que pour moi, tu as plus de chances. Attention, hein, c'est vraiment dans mon esprit. Mais qu'un homme soit moins sérieux avec toi parce qu'il n'a pas trop d'expérience et qu'il aura envie de prouver ah ouais, je suis avec une fille, mais en même temps, j'ai pas trop profité. Voilà. Qu'un mec a effectivement déjà bien profité, qu'à son expérience, et bon, bah, une de plus de moi, il s'en fout parce que là, il va vraiment être attaché, ça sera émotionnel, ça sera différent cette fois-ci. Maintenant, bon, il n'y a pas de règle dans la vie. Voilà, vous pouvez faire trouver par un mec qui a connu que 2 femmes et un autre qui a plus de 300, ça ne change rien. Mais en règle, je pense, moi, dans mon esprit, que effectivement, tu as peut-être plus de chance. Et en plus, au moins, tu es sûr qu'il sait ce qu'il fait. Ouais, exactement. Donc, il a de l'expérience, il sait s'y prendre finalement, ça va être trop cool entre nous, tout va bien avancer. Donc voilà, moi je réfléchis un petit peu comme ça. Après, c'est sûr que les féministes, elles vont me dire « Ah, non, tout le monde est égaux et tout. » Mais à ce niveau-là, je trouve pas, tu vois. Non, hommes et femmes, c'est pas qu'on est égaux, c'est qu'une femme apporte quelque chose de différent qu'un homme apporte. On se complète. C'est juste ça. On se complète. Non, mais je te parle pas en termes généraux, je te parle juste au niveau du body count, entre guillemets. Ouais, c'est pareil, tu vois, au final, vu qu'on a des attentes différentes, comme tu as dit si bien, apporter la vie, un joyau précieux, mais bon. Ok, trop bien. Et du coup, bah, en parlant de... Mais je juge pas les filles, pas du tout. Tu peux être très bien... Voilà, exactement. Ici. Non, mais je préfère le dire parce que, tu vois... Et mais ça, les filles, kiffez votre live, si vous avez envie de kiffer. De ouf. Kiffez. Mais de malade. Donc, voilà. Mais n'oubliez pas que derrière, effectivement, bah, du coup... il peut y avoir des hommes qui vont dire « Ah, mais non, moi, je préfère une fille qui s'est préservée. » Juste pas faire l'étonner en mode « Ah, mais je comprends pas. » Moi, et des fois, il y a des mecs qui s'en foutent. Exactement. Et du coup, les femmes, toi, est-ce que tu as déjà une relation avec une femme? Tu as déjà essayé un petit bisou, plus, ou jamais? Alors non, ces derniers temps, je sais pas pourquoi, j'ai la cote avec les filles. Ah ouais? Ouais. Ah ouais. Je sais pas, la dernière fois, ça m'est arrivé, mais en peu de temps. Mais non, c'est pas quelque chose qui m'attire. Jamais? J'ai jamais. Ok. Mais tu y as jamais pensé? Non. Ok. Non, c'est pas quelque chose qui m'attire. Après, ne jamais dire jamais. Moi, je suis quelqu'un de curieuse, tu vois, mais c'est... Non. Ok. Non. 2 questions. La première, quelle est la chose, on commence par le positif, maman fait l'inverse, mais j'aime bien comme ça, le plus gros green flag sexuel, la chose qui va t'exciter le plus sexuellement, c'est quoi? Et après, je te dirai l'inverse, forcément. Alors, celle qui va m'exciter le plus... un mec qui pense pas qu'à lui. Oui. Ouais, mais souvent, ouais. Mais j'essaie de les éduquer, mes copains, mais c'est compliqué. Non, mais c'est vrai, ils sont là. Les gars, arrêtez de faire les bourricots. Faut faire des formations. Mais je veux. Arrêtez de... Vous allez... Non, il y a plein de choses à faire avant. Pensez... Et en plus, quand vous le faites, dis-moi si c'est vrai ou pas, mais quand vous donnez du plaisir à une femme en premier, croyez-moi que derrière, elle va rendre ça, mais ouf. Ouais, mais après, je pense que avec l'âge, les hommes... Enfin, ça, je pense que le fait qu'un mec pense qu'à lui, bon, ça arrive, ou des fois parce qu'il s'en fout de la fille, tu vois. Ouais. Il veut juste faire son coup et ciao.
Moi, ça m'est jamais arrivé. Parce que, voilà. Mais c'est vrai que c'est relou parce que bah, déjà, c'est pas cool. Et en plus, C'est pas cool. c'est pas cool. Et en plus, ça va être Frustrant. moins bien, finalement. Bah oui. Et la fille, elle te redonnera plus l'heure, je pense. Ouais. Et donc, mais combien de femmes j'ai rencontrées et, oui, ça fait 1 an, je suis avec, mais ça se passe pas bien. C'est un truc de fou. Est-ce que toi, par exemple, on va reprendre encore tout se passe bien avec la personne, mais tu te rends compte que ça ne matche pas à ce niveau-là. Ah, Est-ce c'est que impossible. tu resterais pas avec? Ouais, ben non. Parce qu'en fait, même si je l'aime, sur le long terme, c'est pas possible. Mm. Pour moi, le sexe, c'est 80%. Ok. C'est beaucoup. Ben non, mais c'est un fait. Ouais. C'est un fait. Ok. Et du coup, bah, à l'inverse, qu'est-ce qui pour toi est quelque chose? Donc, imaginons contexte génial, et t'es dans le moment, ça y est, t'es excité. Et il fait cette chose ou il a cette chose. C'est quoi, toi, le plus gros red flag Alors, il n'y a pas forcément de red flag si c'est pas à répétition. Ça peut arriver d'avoir, je sais pas, de faire des erreurs, t'es plus fatigué, j'en sais rien. Enfin, moi, je juge pas, tu vois. Ouais, c'est bien. Mais moi, je trouve le red flag, c'est quand le mec, tu vas lui dire quelque chose qui te plaît pas et que finalement, il va faire aucun effort et que ça se fait à répétition, finalement. Ah ouais. Tu vois. Ne Pour pas moi, être ça, c'est à un red l'écoute. flag parce qu'il essaye pas de te comprendre, de t'écouter et finalement, il a envie de faire aucun effort et finalement, bah, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, donc ciao. Ok, clairement. Soyez à l'écoute, très important. C'est quoi ton plus gros fantasme? Est-ce que tu as un petit fantasme, ou ça peut être un petit fantasme, une petite chose que tu n'as jamais fait En vrai, peut-être tester. Ça, j'ai toujours voulu le faire. Un club échangiste. Ah ouais? Je suis jamais allée. J'ai jamais Mais fait non plus. pas forcément pour faire quelque chose à l'intérieur, mais juste par curiosité. L'atmosphère, l'ambiance. Et je me dis aussi que demain, admettons, j'ai mon mec, ça fait, je sais pas, 30 ans, on est ensemble, bon, là, c'est pas... Voilà. Pour raviver la flamme. Je trouve que c'est hyper important pour des couples où, je sais pas, il y a des moments un peu plus faibles ou des moments un petit peu... vous êtes perdus, etc. Je trouve que le fait d'aller dans un club échangiste et de voir ton mec qui se fait draguer par d'autres filles, bah, tu te rends compte de la chance que tu as et du coup, ça ravive... Ok, C'est est-ce toxique, ce que je viens de dire. en vrai. Pas du tout, non, pas du Non tout. Non, moi, c'est un truc que j'ai jamais fait aussi et je pense un peu comme toi. Mais je pose la question, c'est que, ok, tu vas raviver la flamme avec ton homme, mais est-ce que tu autoriserais que des filles draguent ou plus? Non, par contre, non. Ah oui, Ouais. parce que si tu vas là-bas, Non, à mon ça avis, ils vont reste- pas faire ouais. que draguer. Hein. Non, mais non, après... Mais qui regardent, qui prennent plaisir. Ouais, ça oui, mais pas qui touche quand même. Parce qu'après, moi, je pense que demain, je recouche avec mon mec, j'aurai toujours cette image de le voir coucher avec une autre fille. Ça, je pourrais pas. Ouais. Et toi, alors, est-ce que tu irais là-bas? Est-ce que tu coucherais avec Non. ton mec dans un club? Ah, avec mon mec dans le Ouais, club dans le club. Oui, ça oui. Ok. Mais dans des trucs cachés. Ouais, mais Donc, finalement, j'ai ça jamais va. été, mais de base, de ce que je connais, c'est que tout le monde peut un peu regarder. Bon, tu as peut-être des zones, j'imagine, où tu es caché. Je connais pas suffisamment les amis, Oui, je voilà, sais à pas la fait limite, l'expérience. Moi non plus, mais Mais c'est ce qu'on m'a qu'il y dit. aura quand même des hommes ou des femmes qui regardent. Non, Ça pas te dérangerait, ça, ou pas? Non, oui, ça me dérangerait. Ok. Ah oui, donc c'est vraiment juste l'expérience d'aller dans un Voilà, club échangiste exactement. et c'est de que voir un peu cette atmosphère avec Exactement, des et femmes. même, je t'ai dit, raviver la flamme, le fait Ok. de... Parce que souvent, quand c'est des couples où ça fait longtemps, malheureusement, parce qu'au début, on va pas se mentir, on couche très souvent ensemble, et après, au fur et à mesure, ça se réduit un petit peu. Mhm. Et ça, je pense que c'est une bonne expérience pour un couple où ça va pas trop bien, pour raviver la flamme, pour quand tu vois ton mec qui se fait draguer par d'autres filles, tu te rends compte de la chance que tu as, et Ouais, vice-versa. ça peut. Et ben du coup, justement, tu parles de fréquence. C'est quoi la bonne fréquence sur une vision long terme? Combien de fois par semaine? Au début, tout couple le fait beaucoup. Oui, Tout couple, généralement, une fois par jour, s'ils habitent ensemble, je pense. généralement. Et je pense que sur le long terme, quand ça fait un moment, minimum 4 fois par semaine. Ok. Minimum. Ok. Et après, quand tu descends à 3, ça va, 2, 1, 0, ouais. une fois dans le mois. Mais ça arrive, hein. Mais en fait, ça, je sais pas, c'est dû à quoi. Ça t'est arrivé dans tes couples? Ouais, j'imagine. quand j'ai... Ouais. Mais je voulais plus. Ok. Mais tu l'aimais. Enfin, tu Non. avais les sentiments. Ouais, non, mais c'était la fin. Pour moi, Ok. quand Ah ouais. tu couches plus, c'est la fin. Je suis désolée. Je suis pas désolé. Non, non, mais c'est ma manière de parler. Ouais. Mais pour moi, quand tu couches plus avec la personne d'en face, pour moi, c'est la fin. Non, je suis assez d'accord que pour moi, le sexe est une partie très importante dans l'intimité d'un couple. Et que quand tu n'as plus ça, forcément, il y a un problème derrière. Forcément, tu sens un peu. Mais j'accorde pas. Enfin, si, quand même.
mais un peu moins quand même. En fait, je cherche une forme d'intimité un peu différente dans un couple que juste ça. Tu vois, si c'est juste ça, bon, ça, je le connais quand je suis célibataire, voilà, je profite. Mais en couple, bien entendu, c'est hyper important. Mais je cherche une forme d'intimité un peu différente que juste qui passe par le sexe. Après, c'est ma façon d'être. Parce que moi, à l'inverse de toi, je profite beaucoup célibataire. Okay. Donc je me dis, si je me mets en couple, bon, j'aurais peut-être moins besoin de profiter autant. Je vais chercher d'autres choses, peut-être plus de, je sais pas, du soutien, peut-être plus un projet commun, peut-être plus de. Ah oui, non, mais ça c'est. Non, oui. mais bien sûr. Oui. Et moi, une intimité purement basée sur le sexe. Ah ben non. Mais c'est mon mode de vie. Ouais, non, mais ça non. Et donc la fréquence c'est bien, et la durée. C'est quoi, selon toi, un chiffre qui sort de ta tête, une durée idéale d'un rapport? En fait, il y a des moments, tu as envie que ce soit rapide. Oui. Et tu as des moments, tu as envie que ce soit long, en vrai. Donc, ça dépend de ton mood sur le moment. Mais pas 3 secondes, quoi. Pourquoi? 3 secondes. 1, 2, 3. Ah, ciao. Merde, non, minimum syndical. Minimum, si c'est vraiment rapide, minimum 10 minutes, si c'est rapide. Mais quand tu veux que ce soit long, minimum 20-30 minutes. Ok. Tout compris. Oui. Ouais. Et t'accordes beaucoup d'importance justement aux préliminaires, aux jeux avant, etc. Ou... Oui. Ok. Ouais, ça je trouve que c'est la continuité. Enfin, pas c'est la continuité, mais pour moi c'est logique. Non, mais tu sais qu'il y a des hommes pour te mettre dedans, qui zappent ce passage-là. Ok. Ouais, pour moi les hommes qui... Enfin, moi, c'est ma vision. Les hommes qui ratent ça, enfin, qui zappent ça, c'est qu'ils veulent juste... En plus, ils zappent le meilleur. Enfin, il faut pas zapper ça. T'es obligé de préparer tranquillement. Tu vas pas direct comme... Enfin, après, tu peux, sur une pulsion, un truc sauvage avec ta copine, vas-y, tu vois, tu fais direct, pourquoi pas. Mais quand même, c'est important. Non, c'est nice. Bah oui. Ouais, donc préliminaire obligé. Ouais. Très bien. J'arrive pas à croire que je suis en train de parler avec... Hein? J'arrive pas à croire que je suis en train de parler de ça, là. Non, mais tu vois, plus jeune, à 20 ans, j'aurais jamais pu avoir une conversation comme ça. Hein. Avec toi, parler de ça au calme. Mais c'est vrai qu'avec l'âge, il y a moins de tabous. Enfin, en vrai, c'est la vie, tu vois. Ah bah oui, il y a plein de personnes qui osent pas ou qui sont gênées, etc. Au début, j'étais comme ça. Mais finalement, tu te rends compte que c'est la vie, tout le monde le fait. Et ça devrait pas être tabou, en vrai. Non, au contraire. Plus tu mets un truc tabou, bizarre, caché, plus tu en fais un sujet. En fait, c'est important. Enfin, je sais pas, c'est juste basique. C'est dans la vie de tous les jours. Ouais, que tu sois célibataire ou en couple, on ressent tous ça. Ouais, exactement. Et chaque goût, chaque désir, chaque pulsion, chaque envie, en fait, c'est respectable, on s'en fout. Ouais. Et que tu couches avec 500, 10 personnes, ou que tu fasses, bref, on s'en tape, tu vois. Donc, c'est un peu le but aussi, c'est de montrer aux gens que tu n'as pas de règles. Et que chaque femme a une sexualité complètement différente. Et que c'est complètement OK d'aimer des trucs très romantiques, c'est complètement OK d'aimer des trucs à plusieurs, ou des trucs hard, peu importe. Tant que tu le fais avec consentement, respect, envie, désir, c'est génial. Est-ce que toi, tu as une technique secrète? Est-ce que toi, tu as un petit truc où tu sais, tu dis, bon, bah ça, c'est ma petite technique pour allumer le mec, ou sur le moment, ça je sais, c'est mon petit truc perso, tu vois. On a tous une petite technique secrète. Moi, j'en ai une. Je veux savoir, toi, c'est quoi? Vas-y, dis-la alors. Non. Alors pourquoi toi et moi pas moi? Mais moi, je suis pianiste. Ouais, pianiste à temps partiel quand ça t'arrange. Non, je suis vraiment pianiste. Comment t'es pianiste? Je joue du piano, moi. Mais quel rapport? Mais justement, je t'explique ma technique secrète. Tu connais pas les pianistes? Non. Oui, je connais les pianistes, mais quel rapport avec ça? On t'a déjà dit des doigts de pianiste? Ah, non. Voilà. Bon, maintenant tu sais. Ah, ok. Ça, c'est ma technique secrète, ça. Ok. Non, pas vraiment. Voilà, c'est gênant. Ça veut dire oui, elle va dire. Non. Tu peux garder ça secret. Comme ça, c'est ta technique secrète. Il n'y a pas de souci. Ouais, je garde secret. Ok. Mais tu as quand même une petite technique secrète. Oui. Ok, super. Est-ce que tu as un conseil à donner à tous ces messieurs, justement, qui nous regardent, un conseil pour que, passe un bon moment avec une femme? Ouais, ça, c'est une bonne question, mais que j'ai du mal à répondre. Non, justement, pour ceux qui pensent trop à eux, de penser plus à la femme, de la mettre à l'aise, c'est hyper important parce que faut partir du principe que si tu mets à l'aise une femme, elle va beaucoup plus s'ouvrir et du coup, ça va beaucoup plus, mieux se passer. Donc, dans les deux cas. Voilà, et moi, je trouve... Ouais, non, attends, qu'est-ce que je peux... Non, donc déjà ça. C'est déjà un très bon conseil, ouais, parce qu'il y en a peu qui le font, mais mettre à l'aise la personne, communiquer, c'est très important, pas la mettre mal à l'aise, et savoir aussi ce qu'elle veut et être honnête.
Ouais, être honnête. Parce que parfois, il y a des mecs, moi je suis déjà tombée sur des mecs qui te font croire, non, mais qui te font croire qu'ils veulent se mettre en couple avec toi. Horrible. Pour avoir ça, mais même ça peut durer sur un mois. Hein. Je sais. C'est des malades mentaux. Je sais. Et une fois que, en plus, il y a des filles, c'est important pour elles, comme par exemple moi, tu te donnes et après, tu te sens prise pour une conne et tu le vis mal. Hein. Ouais. Ça m'est déjà arrivé. Alors que non, l'honnêteté, après, c'est sûr que tu vas pas arriver, tu vas dire oui, en fait, je veux juste ken, tu vois. Je le fais. Mais au moins, t'es honnête. Moi, je suis 100% premier degré avec toi et je le fais. Et justement, j'explique souvent, les gars, vous n'avez pas besoin, arrêtez par pitié de jouer sur les émotions des femmes pour arriver à votre fin. De un, celles qui veulent se préserver, vous allez faire des bêtises pour rien et la pauvre, elle n'a rien demandé. Et de deux, arrêtez de croire que toutes les femmes sur Terre veulent vous marier, veulent des enfants avec vous. Peut-être que comme vous, elles ont envie de juste s'amuser. Donc, ça sera beaucoup plus simple d'aller de le dire spontanément, avec respect. Vous allez voir, ça se passera beaucoup mieux. Et tu seras sur la même longueur d'onde. Et peut-être une fille qui de base faisait pas ça, peut-être qu'à ce moment-là, elle voulait faire ça. Et finalement, vous allez être sur la même longueur d'onde. Exactement. Et ça, moi, ça m'est arrivé et c'était horrible. Ouais. Le mec, il m'a tout déballé, truc. Pire truc. Tu sais, les paroles, ouais, mais vraiment, à italienne. Hein. Ouais. Horrible. Est-ce que toi, tu es sur les plateformes? Non. T'as jamais été? Alors, en fait, une fois, j'ai mis une plateforme, mais j'ai mis les mêmes photos que sur Insta. Parce qu'en fait, c'était plus pour la curiosité. Identique. Ouais. Donc les gens allaient, ils venaient sur ta plateforme, ils payaient, au final ils avaient exactement les mêmes photos que sur Insta. En fait, c'était plus de la curiosité. Tu voulais voir si les gens voulaient voir? Ouais. Mais après, je me sentais mal. T'as même pas mis un petit yep, un truc qui dépasse, rien? Non, rien. Okay. Non. Et en fait, dans ma tête, je postais ce que j'aurais pu poster sur Instagram. Ah, mais c'était quand même des photos différentes. Mais... Ouais, différentes, mais... ça respectait l'ADA Instagram. Ouais. En fait, je me disais, cette photo-là, tu la postes sur ta plateforme. Est-ce que tu l'aurais postée sur Insta? Oui, alors je la mets. C'était du bikini, c'était du... Ok, très bien. Mais c'était plus par curiosité, pour voir un peu comment ça se passait. Parce que je suis quelqu'un de très curieuse. Ok. Voilà. Finalement, et après, j'ai supprimé. T'as fait un petit peu d'argent avec ça quand même? Ou quelques centaines? Non, enfin pas énorme, rien, parce que je pense que c'est plus en privé, etc., que ça fonctionne. Donc, mais c'était plus pour de la curiosité, mais non. Et après j'ai supprimé parce que c'est pas quelque chose qui me ressemble, quoi. Et là, dans ta tête, tu y penses ou c'est un truc, c'est rédhibitoire? Rédhibitoire. Ok, un truc que tu ferais jamais. Non. Ok. Et tu penses quoi justement des femmes qui sont sur les plateformes? C'est intéressant? Alors, je juge pas. Oui. Moi, du coup, je pourrais pas y être. Après, voilà, si elles sont à l'aise avec leur corps, après ça dépend. Je pense qu'il y en a, elles le font d'un côté artistique. Après, il y a des plateformes de base. C'était pas que pour ça. Il y a aussi le côté sport, il y a le côté cuisine. Enfin, tu peux tout poster. Mais oui, les filles, elles sont. Non, mais c'est vrai pour le coup. Oui, il y a beaucoup qui cuisinent sur les plateformes. On sait bien, oui. Non, mais je le dis. Oui, on est d'accord qu'à la base, ça a été créé pour ça. Parce que les personnes, quand tu dis que tu as cette plateforme, direct, mais après, oui, c'est un peu. Personne cuisine là-dessus, je vous le dis direct. Ou alors si, mais c'est des légumes bien choisis. Moi, je suis pas fan. Après, c'est de l'argent facile, on va pas se mentir, mais je suis pas fan de ce concept. Je pense qu'il y a d'autres manières de travailler, d'avoir une satisfaction personnelle au niveau du business sur autre chose, tu vois. Mais après, c'est ma vision. Est-ce que tu trouves fou qu'aujourd'hui, il y a justement des femmes sur des plateformes qui peuvent gagner des dizaines, centaines de milliers, voire même millions par mois aujourd'hui? Et en parallèle, tu peux avoir des femmes médecins, avocates, peu importe. Oui, pour moi, c'est plus gratifiant une médecin qui gagne 5 000 € qu'une fille sur une plateforme. Si demain, je te dis... C'est quoi tes questions encore? J'adore. C'est bien ces mains comme ça là. Si demain... Non, c'est intéressant, je pense à ça justement. Si demain je te dis écoute, tu gardes effectivement là ton intimité pour toi, privée, etc. Mais tu gagnes 5 000 ou peu importe, on s'en fout, toute ta life. Ou là je te dis vraiment tu te lances et tu vas gagner 200 000 par mois sur les plateformes. Est-ce que tu y vas ou pas? Après 200 000, c'est énorme. Ça commence à réfléchir. C'était rédhibitoire à la base. Non, parce qu'en vrai, j'aurais pu le lancer depuis longtemps et en vrai, je sais que j'aurais fait de l'oseille, tu vois. Oui. Mais si je l'ai pas fait jusqu'à maintenant, je préfère gagner moins parce que demain, je sais pas si je peux dire ça parce que, je dénigre. Encore une fois, je dénigre jamais les personnes, les filles qui font ça parce que elles ont raison, elles s'assument, elles ont des belles formes, etc. Elles gagnent leur vie comme ça et elles ont bien raison. Et moi, si je pouvais le faire, je l'aurais fait dans le sens que c'était dans mon truc, je l'aurais fait. Tu vois, je juge pas. Mais pour moi, demain j'ai des enfants, j'ai pas envie qu'ils aillent sur Internet et qu'ils voient maman. Maman.
Qui va être maman. Maman, voilà. En bikini, Voilà, ok, voilà. à la en plage. bikini, moins. On est ok, mais ça reste en bikini. Tu maman. vois, même, voilà. Après, voilà, j'ai déjà rencontré... Et aussi, je trouvais... Bon, déjà que j'ai fait de la télé-réalité, déjà, ça me porte... Enfin, j'ai des bâtons dans les roues pour les relations, parce que souvent, comme je t'ai dit, les mecs, ils pensent télé-réalité, affiliés, filles faciles, etc., alors qu'aucun rapport. Si, en plus, j'ai les platins... Par contre, j'ai déjà rencontré des mecs... J'allais te poser la question. Qui, eux, s'en foutent. Et qui me disaient, pourquoi okay. t'es pas sur les plateformes moi, je le ferais si j'étais une fille. Ok. Tu vois. Et est-ce que tu accepterais que ton homme soit sur les plateformes? J'en sais rien, mais il y en a de plus en plus. Il y a de tout. Hein. Non, je peux pas. Ok. Même si il arrive vraiment à séparer, ils disent bah, écoute chérie, c'est ma vie pro, je gagne très bien ma vie avec ça. Je peux pas. Okay. Après, si je suis folle amoureuse, tu connais, quand t'es amoureuse, tu peux faire des concessions, mais je peux pas. Moi, je préfère un homme qui me dit Laura, j'ai un business, vas-y, même qui gagne moins et qui veut créer plein de business, etc., qu'il est ambitieux, que plutôt montrer son torse. Enfin, non, tu vois, genre, moi, je veux construire une vie de famille et mon futur mari. Il peut pas être comme ça. Non, flemme. Ok. Bah écoute, Laura, on va finir là-dessus. Ok, parfait. Merci beaucoup. À toi. C'était un super échange. C'était cool. Merci de ton ouverture d'esprit, ta générosité. C'était trop bien. Franchement, j'ai passé un super moment. Moi aussi, franchement. Une belle découverte. Et on a un petit rituel à la fin. C'est le mot de la fin. Donc, tu peux regarder la cam et tu peux dire absolument ce que tu veux. Un conseil, une remarque, une envie, une idée. Peu importe. Fais-toi plaisir. Je te laisse le mot de la fin. Les filles, les gars, nous sommes tous beaux. Nous sommes tous toutes belles. Nous sommes tous beaux, nous sommes toutes belles. Surtout ne pas écouter... avoir confiance en soi, c'est hyper important, même si c'est pas toujours facile. Ne pas écouter les propos des autres personnes, parce que souvent, c'est des personnes soit jalouses, parce que moi, je pars du principe que si on parle pas de toi, c'est que finalement, t'attires pas la jalousie. Et si t'attires la jalousie, c'est que finalement, tu réussis un minimum dans ta vie, et c'est que peut-être ces personnes-là voudraient de toi. Donc, ne surtout pas prendre en considération les préjugés, les mauvais commentaires. Faut les mettre d'un côté de la tête. Et surtout, si vous avez des objectifs, foncez, on n'a qu'une vie, prise de risque. Je trouve que c'est hyper important parce que des fois, on regrette. Des fois, on regrette de ne pas avoir fait certaines choses. Le plus important dans la vie, c'est de ne pas avoir de regrets. Et pour les filles qui comptent faire de la chirurgie ou de la médecine esthétique, je suis passée par là, j'ai eu plein de mauvaises expériences. Surtout réfléchir à 2 fois et voilà, ou sinon le faire chez des bons chirurgiens. Renseignez-vous avant des adresses et voilà, je fais des bisous. Merci, c'était un très beau mot de la fin. J'ai fait un paragraphe, un reportage, tu sais. Nice.